si on faisait demi-tour? Enfin, Lianchou, on est presque arrivé là, c'est trop tard. Mais il y a que des malades. Bah oui, là-bas. dans un lazaret, c'est normal, mon grand. C'est là qu'on soigne les gens. L'île de Mornejols, c'est un lazaret, au cas où t'aurais pas compris. Mais ils sont pas contagieux, les malades? Écoute, s'ils étaient pas contagieux, on les parquerait pas dans une île au beau milieu de nulle part, d'accord? Et si tu me déposais, hein, je rentrerais à pied. Allez, Lianchou, un grand gaillard comme toi qui passe son temps à trucider des dragons énormes, méchants et moches, ça fait peur des maladies. Les maladies, c'est dangereux. Oh, enfin, Lianchou, t'as déjà eu un rhume, non? Ah bon? Non, c'est moi. Moi, j'ai eu des rhumes. Hector a eu des rhumes. Toi, en revanche, t'es jamais malade, donc tu vois, aucun danger, t'inquiète pas, va. Les maladies, ça vous rentre en douce dans le corps. Mais non, voyons. Et puis après, on tremble et on pue, et il faut couper la jambe. T'arrêtes, oui. Un gros dragon. D'y voir, Hector. Tu vas dégager, ouais? Ah, la maladie! Hippocrate d'Alambic, docte agréé par l'ordre. Allongez-vous sur la civière. On va vous évacuer pour procéder à quelques examens médicaux. Simple formalité, protocole standard en cas de crash aérien. Guizdo? Mais qu'est-ce que vous faites? Guizdo! Calmez-vous, mon ami. Nous allons prendre bien soin de vous, croyez-moi. Oh. Iago, qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit. Il est robuste, je vous l'accorde, mais 2 doses, ça pourrait lui être fatal. C'est bon, emmenez-le. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous soignez les enfants avec du caca? Il ne s'agit pas de n'importe quel caca, messire Guizdo. C'est de la bouse de dragon geôlier bouzard. Elle est purifiée, traitée, filtrée de fois et parfumée au lilas. Mais depuis une dizaine de jours, nos dragons sont tous devenus étrangement agressifs. Les ramasseurs de bouse n'osent plus descendre faire leur travail. Guizdo, où est-ce qu'on est, là? Ah, mon jeune ami, heureux de vous revoir parmi nous. Je suis anaphylacte de benzine, doctissime du lazaret. Veuillez excuser les manières un peu rudes de notre infirmier en chef, Iago de Pylore. En général, il s'occupe des forcenés. Merci, Iago. Vous pouvez vaquer. Je suis où, là? Vous êtes dans la fameuse bibliothèque de Mornejols. Mais nous manquons de place, alors elle sert aussi de laboratoire, de centre de recherche, de buanderie et aussi de... Guizdo! La petite fille, elle m'a touché le bras tout à l'heure. J'ai la maladie. J'en suis sûr, je suis malade. Dis donc, mon grand, tu vois pas que je parle à faire, là? Alors arrête ton cirque et va jouer avec Hector. Bon, si j'ai bien compris, vous avez des dragons un peu nerveux dans votre sous-sol et vous voulez vous en débarrasser, c'est ça? Non, pas du tout, les dragons nous sont nécessaires. Leur bouse est le seul remède contre la virulite infantile. Et on en trouve uniquement dans les cavernes de cette île. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons bâti le lazaret ici. Oh, il n'y a pas eu un bruit? Absolument pas. Vous me parliez de vos bouches, je crois. Oui, nos réserves de médicaments sont presque épuisées. Il ne nous en reste plus que quelques fioles. Quelques fioles, c'est bien ennuyeux. Notre dernier stock de bouse est là, en train d'être purifié sous vos yeux. Il est urgent d'en récolter davantage pour nos petits malades. Oui, je comprends. Nous avons donc envoyé un de nos petits messagers pour vous confier la mission suivante. Découvrir ce qui a rendu les dragons agressifs et trouver un moyen de les apaiser. De les quoi? Ouais, nous on est des chasseurs, on n'est pas des enquêteurs. Ne hurlez pas, je ne suis pas sourd. Hein? Oh.
mon ami, on peut vraiment dire que vous avez une constitution hors norme. Oui, il est costaud, hein. Sinon, pour en revenir à votre enquête, là, navré, mais c'est pas pour nous. Alors, on va vous laisser, hein, et bonjour chez vous. Ah bon? Et à part ça, je peux savoir comment vous comptez rembourser les dégâts? Hein? Mettez une croix où vous voulez. Vous êtes en parfaite santé, jeune homme, solide et fort comme un dragon. Mais la petite fille, elle m'a touché le bras. Vous n'avez rien à craindre des enfants. Quoi? Comment ça, rien à craindre? La maladie? La virulite infantile, comme l'indique très clairement son nom, n'affecte que les enfants. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas malade. Vous pouvez retourner balayer. Acham! Acham! Seulement les enfants? Vous êtes sûr? Tout ce qu'il y a de plus sûr. Et aux enfants, elle leur fait quoi, la maladie? S'ils n'ont pas leurs médicaments, ils ne passeront pas l'hiver. J'ai eu peur de toi tout à l'heure. J'ai eu tort. Je suis désolé. Et moi, je suis Zenica. Tu viens nous aider? On a l'habitude, tu sais, de faire peur aux gens. Dès qu'ils nous voient, les grands, ils courent comme des lapins. Même nos papas et nos mamans. C'est sans doute pour ça qu'ils nous ont laissés ici. Alors qu'il n'y a que les enfants qui attrapent la maladie. Oui, enfin, presque. Comment ça? Ben, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 grands, ils ont eu la maladie. C'était jamais arrivé. Même qu'ils n'ont pas dû résister longtemps, les pauvres. Ils ont disparu tout de suite après. Disparu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on sait pas, ils ont... disparu, quoi. Acham! Oh, bah quoi, je me documente, hein? On me demande d'enquêter, alors j'enquête, hein? Et pour enquêter, bah j'ai besoin de documentation. Déjà qu'une enquête, c'est des choses qu'on fait jamais. Réfléchir, interroger les témoins, réfléchir... Regardez mon collègue, hein? Est-ce que vous trouvez qu'il a une tête d'enquêteur? Vous le voyez débarquer ici et nous dire je sais pourquoi les geôliers bousards sont agressifs. Je sais pourquoi les geôliers bousards sont agressifs. Quoi? Sous terre? La solution est là, Guizdo. Pas dans un livre. Les geôliers bousards ne crachent ni feu, ni acide, ni poison. C'est bien, ça? Guizdo, toutes ces pages de livres, tu ne les as pas volées quand même? Mais pas du tout. Je les ai empruntées à titre de frais. Elles sont très utiles. Il y a des chapitres entiers sur les geôliers bousards. Espèces évoluées, profondément intelligentes, chasse en meute. Tiens, ça c'est amusant, ça. Les geôliers bousards ont la capacité de se pétrifier autour de leur proie en les emprisonnant comme dans une cage en pierre. Et ils peuvent ainsi rester des semaines et des semaines entières jusqu'à ce que leurs prisonniers, mourant de faim et de soif et d'ennui, finissent encore plus desséchés qu'un raisin sec. Oh, réjouissant, non? Un grand bon, point faible! Bonne question, Hector. Alors, point faible non répertorié, faute de survivants. Oh, misère. C'est quoi, ça? Un grand Maxi Caillasse! Attention! Ouf, c'est drôlement fragile, toute cette caillasse. Ça s'éboule pour un rien. Ce n'était peut-être pas un accident. Les dragons? Les dragons ne chassent pas avec des cailloux. Mais eux, par contre... Zenica m'a parlé de 2 adultes malades tout à l'heure. Mais la virulite ne touche que les enfants. Oui, ils ont fait semblant d'être malades. Et ensuite, ils se sont débrouillés pour descendre ici, sur le territoire des dragons. Ça doit sûrement correspondre au moment où les bêtes sont devenues agressives avec les ramasseurs de bouse. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Quand on les trouvera, on leur demandera. Attends. Les dragons geôliers bousards se reproduisent peu, ils ne pondent qu'un œuf tous les 600 ans. De plus, la mère ne survit pas à la ponte. Mais fort heureusement, un seul œuf suffit à faire naître toute une nouvelle génération de dragons. Fort heureusement. Façon de parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
C'est joli, ces rayures. Ça fait un peu décoration. Ce sont des traces de griffes, tu sais. Oh, misère de misère. Attends, on va pas descendre là-dedans? C'est pourtant ce qu'ils ont fait. La prochaine fois, prends des cordes solides, tu veux? La corde était solide, Guizdo, mais on l'a coupée. Qui, les dragons? Non, on l'a coupée avec un couteau. Un couteau? Mais alors... Oui, Guizdo, le plus grand danger ne vient peut-être pas des dragons. Un gras coupé. Il n'y a pas l'air d'y avoir une autre issue. On dirait que ce gros rocher a été traîné sur le sol. Ouais, c'est encore un coup de tes deux faux malades? Non, c'est beaucoup trop lourd. Ça, c'est les dragons. Je sens un léger filet d'air. Il y a sans doute un puits en dessous de ce caillou. Tu crois que les dragons voulaient nous empêcher d'entrer? Non, ils voulaient plutôt empêcher les deux autres de sortir. Ces traces-là sont récentes. Ils sont peut-être encore en vie. Quelque chose sent mauvais. C'est les dragons? Non, C'est pas mes chaussettes. pire que ça. Hector? Non, c'est très bizarre. Ça sent à la fois la bouse de dragon et aussi quelque chose d'autre que je connais. Salut la petite teigne. Alors on se balade? Oh, les frères Forestal! Qu'est-ce que vous fichez là? À ton avis, gros malin, on cherche une sortie, pardi. Ça fait des jours que mon frère et moi on tourne en rond. En fait, depuis que ces maudits geôliers bousards ont bloqué le puits principal. C'est grâce à la bouse que vous avez réussi à leur échapper, pas vrai? Ouais, ils chassent à l'odeur. Avec la bouse et le camouflage, ils nous repèrent pas. À vrai dire, c'était une idée de notre client. La ferme! Votre client? Ah, vous voulez parler de la personne qui vous a chargé d'aller voler l'œuf des geôliers bousards? C'est ça? Il paie bien. C'est un œuf à 5000 guings, ça, mon pote. Le problème, c'est qu'ils y tiennent à leur œuf, ces saletés de dragons. Eh, évidemment qu'ils y tiennent, bande d'idiots. Ils n'en pondent qu'un. C'est la survie de toute leur espèce qui est en jeu. La ramène pas trop avec tes bouquins, toi. Hein? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Alors nous cherche pas, sinon tu pourrais le regretter, compris? Oui, et maintenant, Lianshu, tu vas nous sortir de là. T'es un bon pisteur, alors tu vas nous trouver une issue, ou sinon... Non, pas question. L'œuf appartient aux dragons. Vous devez leur rendre. Sinon, ils ne vous laisseront jamais repartir. Et qui t'a dit qu'on te laissait le choix, petite teigne? Eh oh, mais j'ai rien dit, moi! Prends-leur l'œuf, Guizdo! Les dragons! Vite, fichons le camp! Et c'est de votre faute. Ils sentent votre odeur. À cause de vous, on risque de tous y passer. Ouais, ça va bien de dire ça, hein. Surtout après avoir saboté notre corde et nous avoir balancé un énorme caillou dessus, hein. Quoi? Ils n'y sont pour rien, Guizdo. Ils étaient enfermés plus bas. Mais si c'est pas eux, c'est qui alors? Ils veulent nous rabattre comme du gibier.
Attends, on va pas entrer là-dedans. On va finir coincé. Est-ce que tu vois une autre issue? Laisse-moi passer. Oh, dégage de mon dos! Georges! Arrête! Tu ne peux plus rien pour lui. Georges! On est coincé. L'œuf, il devient tout froid. Et alors? Ils ont eu mon frère, alors leur œuf, il peut bien crever! Mais s'il refroidit, il y aura pas de couvée. Pour toi, Georges! Couvre-le, Guizdo! Protège-le! Bon bah, quand faut y aller, hein. Oh, toi, ça va, hein? Oh, ma Z de mazout, il s'est pétrifié. Yachou! Oh. Oh, misère! Yago, on est sauvés! Tiens, mais c'est mon client! Ton client? Toi, la mère poule, tu mets l'œuf dans le filet et vite. J'ai dit dans le filet et plus vite que ça, espèce de nain. Et fais pas ça, Guizdo! Alors c'est non. Je me doutais que vous alliez faire les malins. Zenika! Lâche-moi, grosse brute! Pour la dernière fois, ou l'œuf va dans le panier, ou la petite vous rejoint en bas avec les dragons. Oh, petite peste! Oh! Oh! Bon, ben c'est pas tout ça, hein, mais je crois qu'on va vous laisser en famille, d'accord? L'enquête est close. Voilà plein de bonnes bouses pour les enfants. Les dragons sont tous redevenus gentils comme tout, et le coupable n'est autre que Yago. Yago.
Mais pour quelle raison? Il a fait passer les frères Forestal pour des malades afin qu'ils s'emparent de l'œuf du dragon. Ainsi, il aurait pu avoir son propre élevage de dragons et il aurait aussi été le seul à pouvoir produire le précieux médicament. Et ça, dans le but de le vendre au plus offrant. Quelle horreur! Il aurait condamné nos petits malades juste pour s'enrichir et risquer du même coup d'éteindre la race des geôliers bouzards. C'est monstrueux. Mon pauvre Yago, il semble que vous soyez resté trop longtemps à l'écart de l'influence bienfaisante de nos geôliers bouzards. 5 ans de ramassage devraient, je le crois, remettre vos idées en place. Oh, 5 années de bouse. Oh non, pas le ramassage. Tous ensemble, saluons nos valeureux chasseurs, et notamment ce brave qui a su s'atteler telle une humble femelle d'animal à la couvaison de l'œuf de nos dragons, rendant ainsi possible la guérison de dizaines d'enfants malades. Cet homme a mérité qu'on lui érige une statue en témoignage de notre reconnaissance éternelle. Hip, hip, hip. Dis donc, Yanchou, humble femelle d'animal, tu trouves vraiment que c'était un compliment, ça? Ils vont quand même t'ériger une statue. Une statue rien que pour moi. On reconnaît enfin mon mérite à moi. Je vais être célèbre, les gens se souviendront de moi. Vous vous rendez compte? Une statue de moi. Ma statue, haute de 10 mètres. Je suis sûr qu'elle sera grandiose, magnifique.